Et si je vous disais que l'avenir de l'énergie, il pourrait tenir sur une simple feuille de papier? C'est la promesse d'une technologie qui semblait futuriste, mais qui devient aujourd'hui une réalité. Les supercellules solaires, qui pourraient bien tout changer. Allez, imaginez un peu. Des panneaux solaires si fins, si légers, qu'on dirait presque qu'ils flottent dans les airs, comme une simple feuille de papier. Et maintenant, imaginez que ces mêmes panneaux sont capables de générer bien plus d'énergie solaire que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Non, ce n'est pas de la science-fiction. On parle ici d'une véritable révolution solaire. Elle se déroule sous nos yeux, en ce moment même. Et le moteur de cette révolution, c'est une technologie qui porte un nom un peu particulier, la perovskite. Alors une perovskite, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, imaginez un matériau un peu spécial qui s'inspire de minéraux qu'on trouve dans la nature, mais avec un super pouvoir, celui de transformer la lumière du soleil en électricité, et avec une efficacité juste incroyable. Pour que ce soit bien clair, on va faire une petite comparaison. Les panneaux solaires classiques, ceux en silicium, c'est un peu comme un gros sandwich, vous savez, un peu lourd, un peu rigide. Les perovskites, par contre, c'est le sandwich magique, ultra fin, super léger et en plus flexible. Mais attention, cette finesse, c'est pas son seul avantage. Loin de là. Le point vraiment crucial, c'est la performance. On passe d'un rendement d'environ 20% pour le silicium traditionnel à un record de 33% pour les perovskites. Franchement, c'est un bond de géant en termes de production d'énergie. Ok, donc la technologie est super prometteuse, on est d'accord. Mais la question c'est, qui est en tête de file pour la produire à grande échelle? Et ça nous amène à une course aux enjeux colossaux avec un acteur principal, la Chine. Plus de 100, retenez bien ce chiffre, c'est le nombre d'entreprises, rien qu'en Chine, qui se sont lancées dans une compétition acharnée pour fabriquer ces cellules en masse. Ce chiffre, à lui seul, il donne le tournis et il montre bien l'ampleur de l'enjeu. Et attention, on ne parle pas de petites start-up de garage. On parle de géants, des noms comme CATL et BYD Oui, les leaders mondiaux des batteries pour voitures électriques. Quand des acteurs de ce calibre se lancent dans la course, le monde entier écoute. C'est un signal ultra puissant pour le marché. Et l'échelle de production qu'ils visent, elle est juste stupéfiante. Des boîtes comme Utmolite, qui sont encore des startups, construisent déjà des usines capables de produire 1 gigawatt de panneaux par an. Pour donner une idée, c'est assez pour alimenter des milliers et des milliers de foyers. Mais attention, la Chine n'est pas toute seule dans son coin. Cette innovation, elle a déclenché une véritable course à l'énergie, mais à l'échelle de la planète cette fois. Alors, qui d'autre est dans la course? Eh bien, on a le Japon qui se fixe un objectif super ambitieux de 20 gigawatts d'ici 2040. Aux États-Unis, on voit des entreprises comme Swift Solar qui s'empressent de racheter des technologies clés pour ne pas rester sur le carreau. Et puis chez nous, en Europe, des boîtes comme Oxford BV sont déjà en train de livrer leurs premiers panneaux hybrides. La compétition est vraiment mondiale. Alors, c'est quoi l'avantage décisif de la Chine dans cette histoire? En fait, ça tient en 2 mots, faible coût et production ultra rapide. Grâce à leur énorme capacité industrielle et à leur chaîne logistique déjà en place, ils peuvent produire en masse et à des prix qui défient toute concurrence. Forcément, ça leur donne une bonne longueur d'avance. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, la question essentielle c'est en quoi est-ce que ça nous concerne? Pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que l'avenir de l'énergie s'annonce bien plus léger. Pour résumer, voilà pourquoi les perovskites changent complètement la donne. D'abord, elles sont plus efficaces pour capter l'énergie du soleil. Ensuite, elles sont plus légères. Et ça ouvre la porte à des tas et des tas de nouvelles applications. En plus, elles sont plus faciles à recycler, donc plus écologiques. Et, cerise sur le gâteau, elles sont moins chères à produire. Bref, c'est un peu le package idéal. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Avec une énergie aussi légère, aussi efficace et, surtout, aussi accessible, qu'est-ce que l'humanité va bien pouvoir débloquer ensuite? La perspective est juste fascinante.